Si tu apprends le français, tu connais sûrement déjà le verbe faire. Mais connaître le verbe ne suffit pas. Pour comprendre les français, il faut aussi connaître les expressions avec faire. Le vrai objectif, de pas traduire mot à mot depuis ta langue maternelle, mais apprendre les expressions françaises telles qu'elles sont vraiment utilisées. Comme ça, tu comprends mieux les conversations naturelles et tu parles français avec plus de fluidité. Aujourd'hui, je te donne 30 expressions françaises avec le verbe faire pour que tu maîtrises enfin correctement le verbe faire. C'est parti. D'abord, pourquoi le verbe faire est si important en français? Le verbe faire est l'un des verbes les plus utilisés en français. Il signifie souvent to do or to make en anglais. Par exemple, je fais un gâteau, je fais les devoirs, je fais du sport. Mais en français, faire va beaucoup plus loin. Il apparaît dans des dizaines d'expressions naturelles. Et parfois, ces expressions ne se traduisent pas directement en anglais. N'apprends pas seulement le verbe faire, apprends les expressions complètes avec le verbe faire. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre le français dans des situations de communication réelles. Et c'est exactement ce que je propose dans mes livres Objectif parler français. 4 livres du niveau A2 à C1 pour passer du français que tu étudies au français que tu utilises dans la vraie vie. Tu trouveras dedans des dialogues authentiques avec des QR codes pour écouter l'audio, des exercices pratiques de grammaire et de vocabulaire, les vraies phrases que les Français utilisent, des exercices de shadowing pour améliorer ta prononciation et des situations réelles que tu ne trouves pas dans les autres livres de français. Les amis, le travail, l'amour, les animaux, etc. Ces livres sont disponibles en version papier ou PDF avec une grosse réduction si tu en prends plusieurs. Découvre mes livres, le lien est dans la description et dans le commentaire et bonne. Commençons avec les expressions avec faire dans la vie quotidienne. Fais attention. Fais attention. Ce qui signifie d'être prudent ou d'être concentré. Fais attention en traversant la rue. Faire la queue. Faire la queue, très utile en France, surtout à la boulangerie, à la poste ou au supermarché. Faire la queue. On doit faire la queue pendant 20 minutes. Faire les courses. Faire les courses. Utilise pour parler des achats du quotidien, alimentaires notamment au supermarché. Je vais faire les courses après le travail. Faire le ménage. Faire le ménage qui signifie de nettoyer sa maison. Faire le ménage. Je fais le ménage tous les samedis matin. Faire la cuisine. Faire la cuisine, une façon très naturelle de dire qu'on prépare le repas. Ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. Ces expressions sont simples mais indispensables. On les utilise tous les jours dans nos conversations et elles te permettent de parler de ta vraie vie en français. Le verbe faire est aussi très utilisé pour parler des habitudes et des activités. Faire du sport. Faire du sport. On utilise cette expression pour parler d'une activité physique en général. Je fais du sport 3 fois par semaine. Faire une promenade. Faire une promenade. Une expression naturelle pour parler du fait qu'on va faire une marche, une balade. Faire une promenade. On fait une promenade au bord de la mer. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Cela signifie de dormir plus longtemps
que d'habitude, surtout le week-end ou pendant les vacances. Dimanche, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 10 heures. Fais sieste. Faire une sieste. Donc de dormir pas trop longtemps normalement après un repas ou pendant les vacances pour se reposer. Je vais faire une petite sieste. Faire ses devoirs. Faire ses devoirs. On l'utilise surtout pour les enfants ou les étudiants. Faire ses devoirs. Je dois faire mes devoirs de français ce soir. Ces expressions montrent que le verbe faire est très pratique. Avec un seul verbe, on peut parler de beaucoup d'activités différentes. Certaines expressions avec fait sont très utiles pour parler des autres, de ce qu'on montre, ce qu'on cache ou ce qu'on ressent dans une situation sociale. Faire connaissance. Faire connaissance. On utilise cette expression quand on rencontre quelqu'un et qu'on commence à le connaître. On a fait connaissance pendant le dîner. Faire semblant. Faire semblant. Cela signifie d'agir comme si quelque chose était vrai, alors que ça ne l'est pas. Par exemple, il fait semblant de comprendre, mais il est perdu. Faire exprès. Faire exprès. Très important, cette expression signifie qu'on fait une action, mais volontairement. Faire exprès. Par exemple, tu as renversé ton café? Non, je n'ai pas fait exprès. Faire confiance à quelqu'un. Faire confiance à quelqu'un. J'utilise cette expression pour dire qu'on donne notre confiance à quelqu'un. Mais on va utiliser le verbe faire, pas donner. Par exemple, je lui fais confiance. Faire plaisir à quelqu'un. Faire plaisir à quelqu'un. C'est une expression très utilisée pour dire qu'on va faire un geste gentil, qu'on va le rendre heureux, une autre personne, qu'on va prendre heureux une autre personne. Par exemple, je lui ai offert des fleurs pour lui faire plaisir. Je lui ai offert des fleurs pour lui faire plaisir. Le verbe faire est aussi partout dans le monde du travail, des études et des vacances. Fais une pause. Fais une pause. Très utile pour dire qu'au travail, dans une activité, on s'arrête pendant un petit moment. On fait une pause. On fait une pause de 10 minutes. Faire le pont. Faire le pont. Faire le pont, c'est une expression très française. Par exemple, donc faire un pont, c'est s'il y a un jour férié, un holiday, ça tombe par exemple un jeudi. Beaucoup de Français de travailler le vendredi, poser un jour de congé pour avoir un long week-end. C'est vraiment bien pensé pour ne pas travailler. Très français. Par exemple, le 15 août tombe un jeudi. Donc, je le fais. Faire des heures supplémentaires. Faire des heures supplémentaires. On utilise cette expression quand on travaille plus que ses horaires habituels. On travaille en dehors de ses horaires. On travaille plus. Cette semaine, j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires. Faire un effort. Faire un effort. C'est une expression très fréquente pour parler de motivation, de progrès. On va faire un effort, ça va pas être forcément facile, mais ça va amener un résultat normalement positif. Par exemple, il faut faire un effort pour parler français tous les jours. Faire de son mieux. Faire de son mieux.
Une très belle expression pour dire qu'on essaye au maximum sans dépasser ses limites. Par exemple, je fais de mon mieux pour améliorer. Ces expressions sont parfaites pour parler de ton rythme, de ton travail ou de ton apprentissage. Elles sont très simples, mais très naturelles et très utilisées par les Français. Maintenant, voyons quelques expressions un peu plus familières avec le verbe faire. Tu peux les entendre dans des conversations entre amis, dans des séries ou des films français ou dans la vie quotidienne. Faire la tête. J'aime bien cette expression. Faire la tête. Ça signifie d'être de mauvaise humeur et de le montrer. La personne n'est pas bonne humeur et peut-être vexée, contrariée, et on le voit sur sa tête. Elle fait la tête. Par exemple, pourquoi tu fais la tête? Faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Bon, cette expression dépend du contexte, mais souvent elle veut dire qu'on agit sans réfléchir ou que c'est peut-être un peu le bazar. Ça dépend vraiment, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Arrête, tu fais n'importe quoi. Faire une bêtise. Faire une bêtise. C'est très utilisé avec les enfants quand ils font une bêtise, c'est qu'ils font quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, qu'ils n'ont pas écouté faire une bêtise. Par exemple, le chien a encore fait une bêtise. Ça marche aussi avec vos animaux. Faire la fête. Faire la fête, une expression très courante pour parler d'une soirée ou d'un moment festif. On a fait la fête toute la nuit. Faire un tour. Faire un tour. Pour proposer de sortir, d'aller se promener. Par exemple, on va faire un tour en ville. Ces expressions sont très utiles si tu veux mieux comprendre le français parlé. Elles apparaissent souvent dans les conversations naturelles et donnent tout de suite un style plus authentique à ton français. D'autres expressions avec le verbe faire. Faire peur. Faire peur. Cette expression est utilisée quand quelque chose ou quelqu'un provoque de la peur. Par exemple, ce film me fait peur. Faire rire. Faire rire de la même façon, sauf que ça ne provoque pas la peur, mais le rire. Cette vidéo, par exemple, me fait rire. Faire mal. Faire mal, on l'utilise pour parler d'une douleur physique ou émotionnelle. Par exemple, cette position me fait mal au dos. Faire chaud ou faire froid. Pour parler de la météo, c'est très important. On utilise souvent il fait. Par exemple, aujourd'hui, il fait très, très, très chaud. Il fait chaud. Il fait froid. Faire partie de. Faire partie de, c'est une expression très utile pour parler aux membres d'un groupe, d'une équipe ou d'une expérience. Faire partie de. On est intégré dans le. Par exemple, elle fait partie de notre groupe de conversation. Mon petit conseil, n'essaie pas d'apprendre les 30 expressions en une seule fois. Choisis 5 expressions, écris 5 phrases personnelles avec ces expressions, puis essaye de les utiliser dans une vraie conversation à l'oral. Voyons maintenant quelques erreurs fréquentes à éviter avec le verbe faire. Voici les plus importants. La première erreur, ça serait de traduire directement depuis ta langue maternelle ou de l'anglais. Par exemple, en anglais, dit to take a nap. Mais en français, on dit faire une sieste et pas prendre. Faire une sieste. Faire ne veut pas toujours dire to do et to make en anglais. Alors, dans beaucoup d'expressions, oui, mais dans certaines, on ne peut pas traduire littéralement. Comme faire la grasse matinée, en anglais, on utiliserait un verbe to sleep in. Et attention entre fait et rendre. Comment je dirais en français, it makes me so happy. Ça me
tellement heureuse. Ça me rend tellement heureuse et pas faire. Si je veux parler d'un changement d'état en utilisant un adjectif, je ne vais pas utiliser le verbe faire, mais le verbe rendre. Rendre en français a souvent le sens de to give back. Je te rends ton livre. I give you back your book. Mais on va aussi utiliser ce verbe quand on parle d'un changement d'état lié à un adjectif. Par exemple, il me rend triste. Le lait me rend malade. L'été me rend joyeux. Et oui, ici, c'est un piège de faire une traduction de l'anglais vers le français. Attention à ça. Tu l'as vu, le verbe faire est essentiel en français. Mais pour vraiment l'utiliser comme le français, tu dois apprendre les expressions qui vont avec. Faire attention, faire la queue, faire exprès, faire le pont, faire de son mieux. Si tu connais ces expressions, tu vas comprendre beaucoup plus de conversations françaises et tu vas pouvoir parler avec plus de naturel. Apprendre des expressions comme celle-ci, c'est une excellente façon d'améliorer ton français. Parce que tu ne parles plus seulement avec des mots isolés, tu parles avec des phrases naturelles que les Français utilisent vraiment. Et c'est exactement ce que je propose dans mes livres Objectif Parler Français. 4 niveaux, A2, B1, B2, C1, et chaque livre contient des dialogues authentiques avec du vrai français parlé, les vraies phrases que les Français utilisent, comme ici, des exercices de shadowing pour améliorer ta prononciation. Tous les dialogues ont des QR codes avec des audios authentiques et des situations de conversation de la vie réelle que tu peux utiliser. C'est pas un livre de grammaire, c'est un livre de vie en français. Donc les livres sont disponibles en version Ki ou PDF avec une grosse réduction sur le bundle en PDF. Tu peux découvrir mes livres. Le lien est dans la description et dans le commentaire épargné. Maintenant, dis-moi quelle expression tu vas utiliser cette semaine avec le verbe faire. Pense à t'abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.